envie était au plus bas. Comment as-tu réussi à relever? Bien, lorsque j'étais au fond du trou, j'ai commencé à entendre la voix de mon cœur. Quand tout allait bien, je ne l'entendais pas du tout. Mais quand je me suis retrouvé dans une impasse, soudain j'ai commencé à entendre la voix de mon cœur. Ah bon? Cette voix, que disait-elle? Oui, au départ, elle disait « Ce que tu penses n'est pas forcément vrai ». La voix de mon cœur m'a parlé de choses que je considérais comme des vérités évidentes, mais qui ne l'étaient pas forcément. Waouh, c'est intense dès le début. Au fait, à ce moment-là, qu'est-ce que tu pensais? Bien, maintenant, je ne pense plus comme ça, mais à l'époque, je pensais que pour survivre, les gens n'avaient pas d'autre choix que de vendre des choses. Et que le métier de vendeur était le plus merveilleux et que les autres métiers avaient moins de valeur que celui de vendre des choses. Ah bon? C'est une façon de penser très biaisée. Oui, maintenant je suis d'accord avec toi, mais à l'époque c'est une façon de penser normale pour moi. Je pensais que c'était la norme dans le monde entier. Vraiment? Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Oui, peut-être que ça vient du fait que ma famille faisait du commerce à l'époque. À ce moment-là, j'ai réalisé que je pensais à quelque chose d'incroyable. Je suppose que c'est ce qu'on appelle une illusion, mais ce n'est pas un fait réel. Juste une illusion que j'ai créée en y croyant si fermement que j'en suis venu à croire que c'était la vérité. Donc tu y as cru inconsciemment? Oui, exactement. Depuis mon enfance, j'ai commencé à croire fortement aux pensées de mes parents, de mes amis, ainsi qu'aux informations que j'ai vues à la télévision. Au fil du temps, j'ai commencé à considérer ces idées comme les faits réels. Et c'est seulement après avoir réalisé cela et avoir abandonné ces pensées que j'ai réussi à trouver un nouveau travail et que ma vie s'est considérablement améliorée. Donc, si tu changes ta façon de penser, la réalité autour de toi peut changer. Maintenant, je réalise que c'est tout à fait vrai. Ma voix intérieure m'a d'abord aidé à reconnaître mes pensées erronées, puis elle m'a guidé pour les abandonner et changer ma façon de penser, ce qui a finalement changé ma vie. Est-ce que ton intuition t'a dit quelque chose d'autre? Oui, elle m'a dit ce dont on a besoin est toujours dans nos mains. C'est très profond. Oui, il a également ajouté que plutôt que de chercher à l'extérieur avec hâte, tout ce dont on a besoin est déjà dans nos mains et on peut l'obtenir quand on en a besoin. Si on cherche à l'extérieur, on risque de ne pas le voir, même s'il est juste là. Je comprends. Il a également dit que tout est parfaitement adapté, mais les humains ont tendance à se sentir un peu insuffisants. Cependant, tout est parfaitement adapté et on ne manque de rien. Donc, on peut avoir confiance sans s'inquiéter. Je vois. Et puis, il a réalisé qu'il n'était pas arrivé. Et puis, on a réalisé qu'on n'était pas arrivé là où on en était tout seul. Qu'on avait reçu l'aide de diverses personnes. Ah, je vois. Lorsqu'on est en forme et qu'on n'a aucun problème et souci, on oublie complètement que tout le monde nous a aidés à arriver où nous sommes maintenant. Mais quand les choses ne vont pas bien et qu'on pense que tout est perdu, on se souvient que c'est grâce à tout le monde qu'on a pu arriver jusque-là. C'est vrai. Et à ce moment-là, on commence à ressentir une grande gratitude envers les gens qui nous ont aidés, pas seulement notre famille et nos amis, mais aussi les gens qui travaillent à la caisse du supermarché ou qui collectent des ordures, par exemple, en vivant chaque jour en étant reconnaissant, des choses qui ne fonctionnaient pas bien ou les soucis disparaissent petit à petit de manière mystérieuse. Vivre dans la gratitude fait disparaître l'orgueil et rend le cœur paisible. Ce qu'il faut faire attention, c'est d'exprimer de la gratitude même pour des choses qui ne sont pas très agréables. Même pour les choses qui ne sont pas très agréables, oui, exactement. Il est très important de remercier également les événements que l'on ne trouve pas très agréables. En fait, ce qui ne semble pas agréable n'est qu'une décision prise par votre petit moi. Il est possible que cela soit en réalité un événement important qui vous aide à réaliser quelque chose. De plus, si vous pouvez être reconnaissant, votre cœur sera paisible. Si votre cœur est paisible, vous pouvez ressentir
plaisir, le bonheur. Au moins, vous n'êtes pas malheureux. Je vois, c'est vrai. En vivant ainsi, j'ai commencé à me rendre compte de beaucoup de choses dans les ténèbres d'une vie au fond du gouffre. À ce moment-là, j'ai rompu avec ma partenaire de vie, perdu mon travail et j'ai décidé de travailler en freelance sans appartenir à une organisation. Cependant, cela ne s'est pas bien passé. Mes économies ont presque été épuisées et je me suis retrouvé dans une situation désespérée. Cela a dû être difficile pour toi. Oui, c'est vrai. Mais en y repensant, c'est un tournant majeur dans ma vie. Ce que j'avais accumulé jusque-là s'effondrait lentement. Le processus d'effondrement était très difficile et peut-être même insupportable. Mais c'est un processus de mort et de renaissance, probablement. Je vois, je comprends. Mais c'est vraiment difficile de voir ce que l'on a accumulé jusqu'à présent s'effondrer. Oui, la meilleure chose à faire serait probablement de continuer à accumuler quelque chose de nouveau sur ce que nous avons déjà accumulé. Mais pour se transformer complètement en quelque chose de différent de ce que nous avons été, comme dans une révolution. Il est nécessaire de renverser ce qui existe actuellement et de créer quelque chose de tout à fait nouveau après son effondrement. Je vois, comme la Révolution française, il était nécessaire de renverser la monarchie absolue pour établir une société civile démocratique. Oui, tout à fait. Au fait, après que tout ce que tu as construit se soit effondré bruyamment, que s'est-il passé? J'ai erré dans les terres désolées après l'effondrement pendant un certain temps. J'ai postulé à plusieurs emplois, essayant de trouver du travail, mais je n'ai pas été embauché rapidement et le temps passait. Mon partenaire avec qui je vivais est devenu de plus en plus froid et notre relation est devenue complètement froide, sans espoir de récupération. Avec le temps, j'ai commencé à manquer d'argent, donc j'ai travaillé à temps partiel. Quel genre de travail faisais-tu? Tout ce que je pouvais trouver. J'étais inscrit pour n'importe quel travail qui se présentait. Par exemple, j'ai travaillé pour un déménagement, mais j'avais déjà 40 ans et je n'avais pas un corps très musclé. Alors après 2 jours, je ne pouvais plus tenir sur mes jambes. J'ai donc dit à l'employeur, désolé, je n'ai plus la force de continuer à travailler, je dois partir. J'ai donc quitté ce travail rapidement. Cela semble difficile. Oui, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé pour des déménagements aussi, donc je pensais pouvoir le faire. Mais j'ai eu tort. Je n'avais plus la force de mes 20 ans. Et quand je tenais quelque chose un peu lourd, je me fatiguais rapidement. Quel autre travail as-tu fait? J'ai travaillé à peindre dans un aéroport. Sérieusement? Vous avez même fait ce travail? Oui. Le chef de chantier était très excentrique, colérique et effrayant. Mais pour une raison quelconque, je suis devenu très sympathique avec ce genre de personnes. Et je me contentais de superviser tout le monde travaillait sans vraiment travailler moi-même. Tu as toujours été aimé des gens excentriques. Ouais, c'est vrai. Mon partenaire qui vivait avec moi ne m'a pas regardé avec beaucoup de chaleur quand je suis revenu de ce travail couvert de peinture. Cela semble difficile. Oui, et puis j'ai commencé un nouveau travail à temps partiel qui effectuait des enquêtes sur les ondes électromagnétiques. Un travail d'enquête sur les ondes électromagnétiques? Quel genre de travail est-ce? Nous allions dans différents endroits en voiture pour mesurer l'état des ondes de téléphonie mobile. Ça a l'air intéressant. Oui, après avoir souffert lors du travail de déménagement, je ne voulais plus porter de lourdes charges. Alors, j'ai cherché un travail où je pourrais simplement conduire. Mais il n'y a pas beaucoup de travail de ce genre. Bien, c'était impensable normalement. Mais j'ai trouvé une annonce dans un magazine gratuit que j'ai pris dans une librairie. L'annonce disait « Travailler juste en conduisant ». Sérieusement? C'est un travail étonnant. Ouais, au début, j'étais sceptique. Mais quand je suis allé à l'entretien pour le job, la personne qui m'a interviewé m'a expliqué que le travail consistait à juste conduire. La personne assise à côté de toi entre la destination dans le GPS et tu suis les directions pour les conduire là-bas. Ah bon? Donc tu ne transportes pas de marchandises ou quoi que ce soit. Non, c'est vrai. J'y ai pensé moi-même. Mais une fois que j'ai commencé le travail, c'était exactement ce que la personne qui m'avait interviewé avait décrit. C'est impressionnant. Tu as travaillé combien de temps dans ce travail? Environ 6 mois. Ce travail était vraiment intéressant comparé à mon travail de vente dans une start-up créée par des jeunes après avoir travaillé comme peintre. C'était comme être au paradis. Il n'y a pas de pression pour augmenter les ventes. Le travail consistait simplement à
conduire, ce qui était parfait pour moi qui aime conduire. De plus, la start-up avait beaucoup de soirées inutiles et finalement, ils ont dit qu'ils ne paieraient pas les salaires, donc c'était difficile. Hein, c'est intense. Oui, c'est vrai, mais comparé à ça, travailler dans l'étude des ondes électromagnétiques était littéralement comme être au paradis. Où es-tu allé pour faire des études sur les ondes électromagnétiques? Dans des parcs près de Tokyo ou Kanagawa. Et parfois, j'allais en voyage dans la préfecture de Nagano et j'y restais environ une semaine pour faire des études sur les ondes électromagnétiques. Cela semble intéressant. Oui, surtout le fait que je pouvais aller dans différents endroits. Je pouvais même profiter d'une petite promenade en voiture. Tu fais aussi des mesures d'ondes électromagnétiques? Non, je conduis simplement la voiture en tant qu'assistant pour le chercheur qui fait des mesures. C'est juste un travail de conduite. Je vois, c'est vraiment un travail de conduite. Oui, c'est incroyable qu'un travail comme ça ait existé à l'époque. Est-ce que c'est toujours le même chercheur qui monte avec toi? Il y a des moments où c'est le même chercheur, mais souvent il y en a un nouveau. Le premier chercheur qui a monté avec moi était un surfeur et j'ai découvert plus tard que même le chercheur assis à côté de moi n'était qu'un travailleur temporaire, pas un employé permanent. Ah, je vois. Oui, le fait qu'ils travaillent à ce genre de travail montre que leur vie n'était pas simple. Ces deux personnes étaient dans la voiture, regardant le paysage par la fenêtre, se sentant de plus en plus détendus et commençaient à parler de leur vie. C'était comme une scène d'un film de la route. C'est vrai. De quoi as-tu parlé? Le surfeur qui a monté avec moi au début m'a dit qu'il avait cherché un emploi stable, mais il ne pouvait pas en trouver un. Alors il a décidé de continuer à surfer dans un environnement libre et travaille maintenant pour cette entreprise. Ah, il y a vraiment différentes façons de vivre sa vie. Ouais, c'est vraiment rafraîchissant d'entendre parler de quelque chose d'autre que de mon partenaire avec qui ça ne marche plus très bien. Donc je ne parlais pas beaucoup avec elle. Et à ce moment-là, par hasard, mon colocataire avec qui je vivais avait acheté un livre écrit par un surfeur. On a commencé à parler de le surf, c'est un peu philosophique. À ce moment-là, notre relation à tous les deux était assez froide, mais cette conversation sur le surf, c'est un peu philosophique, était quelque chose sur quoi nous étions tous les deux enthousiastes après une longue période. Donc j'ai été un peu surpris quand j'ai entendu que l'enquêteur qui était assis à côté de moi était un surfeur. Incroyable. Ouais, c'est vraiment une coïncidence incroyable. Ce matin-là, j'ai eu une dispute avec mon partenaire de vie et je me sentais agacé. Quoi? Car je ne comprenais pas pourquoi elle pensait de cette façon. Je me demandais pourquoi elle avait une telle façon de penser. Bien, ce genre de choses arrive souvent, n'est-ce pas? Ah bon, vraiment? Oui, moi aussi, je me dispute avec ma femme pour des choses insignifiantes. Bien que vous sembliez avoir une bonne relation conjugale, vous vous disputez quand même. Bien. Bon, nous sommes tous les humains, après tout. C'est vrai. Donc ce matin-là, j'avais justement eu une dispute avec ma partenaire de vie et j'étais frustré parce que je ne comprenais pas pourquoi elle pensait de cette façon. Et j'ai pris le travail de recherche sur les ondes électromagnétiques ce jour-là. J'ai voyagé avec mon collègue de rechercheur des ondes qui est surfeur pour une destination en voiture. Ce matin, je lui ai dit dans la voiture sans y penser. J'ai eu une dispute avec mon partenaire ce matin. Récemment, ça ne va pas bien entre nous. On était tellement proches avant. Le surfeur m'a répondu soudainement, bien, l'être humain est un polyêtre. J'étais choqué. L'être humain est un polyêtre? Oui, c'est ça. Normalement, ce serait juste une phrase banale, mais à ce moment-là, j'étais en train de me soucier de ma relation avec ma partenaire et cette phrase a résonné en moi. Réalisé, ah, je vois, ma partenaire est un polyêtre. Et je me suis juste concentré sur une seule de ses facettes. Jugé et m'énervant pour cela. Ensuite, le surfeur a continué à dire « Votre partenaire a de nombreuses facettes. Ce matin-là, seule la facette qui vous a rendu irritable était dirigée vers toi, mais elle en a d'autres. Si tu y réfléchis calmement, cela semble tout à fait vrai, et cela ne devrait pas être une grande surprise. Mais cela a dû résonner en toi avec tes soucis. C'est exactement ça. À ce moment-là, j'étais très préoccupé par ma relation avec ma partenaire, mais en entendant cette phrase, l'être humain est un polyêtre. J'ai eu l'impression que l'effet de la dispute avec ma partenaire ce matin-là était devenu quelque chose de totalement différent. J'ai compris que je pouvais penser comme ma partenaire, que ma façon de penser qui considérait que sa façon de penser était fausse, était étroite d'esprit. C'est vrai, parfois, quand on est préoccupé, une simple phrase peut résonner en nous. C'est tout à fait vrai. Ce travail de recherche sur les
les ondes électromagnétiques étaient intéressants en toi, mais c'était également parfait pour toi à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Je me suis même dit que je pourrais faire ce travail pour le restant de ma vie et mourir heureux. C'est incroyable que ce travail était si bien convenu à ce moment-là. Et en un sens, cela a peut-être été un tournant pour toi. C'était probablement une chance inouïe pour toi, qui était au plus bas de la vie.